Donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. La pire des positions pour dormir, c'est sur le ventre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos de déconstruction des islamo-ignorants qui finissent toujours par nous prouver la véracité de l'islam. Ces derniers, ils ont fait des vidéos dans lesquelles ils nous disent que voilà, l'islam ce n'est pas la vérité parce que le prophète a enseigné des musulmans comment dormir, comment chier, comment faire ceci et cela. Des choses qui sont impossibles, qui ne sont pas correctes. Et entre autres, premièrement, ils ont cité le fait que le prophète nous est conseillé de se coucher sur le flanc droit et de ne pas se coucher sur le ventre. Et vous allez découvrir à partir de cette vidéo que l'islam c'est vraiment la vérité universelle. Le prophète Mohammed, il est vraiment le last des prophètes, il est vraiment le prophète parfait pour toute l'humanité. Écoutons-les d'abord avant la bastonnade magistrale de leur pseudo-Saint-Esprit qui les anime. Bismillah. Bon, je vais donner comment dormir en islam. Parce que dormir, c'est impossible, frère. C'est impossible. Oh, vraiment, frère. Moi, je te dis que c'est impossible. Oh, bon, moi, je te pose une question. Pendant ton sommeil, ça arrive que tu te couches sur le ventre, oui ou non? Oui, tout le temps presque. Tout le temps. Merci beaucoup. Je vais lire parce qu'il y en a plein. On dit, d'après Kaïbin, Toufa al-Ghafari, son père a dit, le messager d'Allah m'a trouvé endormi dans la mosquée sur le ventre. Il m'a poussé du pied et m'a dit, pourquoi dors-tu ainsi? C'est un sommeil qu'Allah déteste. Ouais, donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. Tu dors sur le ventre, c'est un péché. Donc, dans ce cas, comment on doit dormir? Le musulman doit dormir sur le côté droit. C'est pourquoi nous disons, frère, c'est presque impossible. Ibn Majah 3723. Je vais redonner encore un autre hadith pour justifier ça, et puis je donne la solution et c'est fini. D'après Abu Umama, le prophète passa devant un homme qui dormait dans la mosquée, couché sur le visage. Il le frappa du pied et dit, lève-toi, car c'est un sommeil de l'enfer. Donc les gens de l'enfer, c'est comme ça, ils dorment, donc c'est interdit. Donc dans ce cas, comment on doit dormir? Ça c'est mon dernier hadith, et puis je m'arrête. On venait de l'attendre, ils nous disent que l'islam n'est pas la vérité, l'islam est une fausse religion, Allah est Hubal. Pourquoi? Parce que le prophète a enseigné aux musulmans de se coucher sur le flanc droit. Le prophète a interdit aux musulmans de se coucher sur le ventre. Mais subhanallah, cela démontre le degré luciférique, le degré diabolique de l'Esprit Saint, le degré de l'ignorance de l'Esprit Saint qui anime nos amis islamo-ignorants. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Alors, lorsque le prophète il enseigne aux musulmans de ne pas se coucher sur le ventre, le prophète il nous donne la raison spirituelle. La raison sur le plan spirituel. C'est là parce qu'en enfer, au jour dernier, c'est la position que les habitants de l'enfer vont adopter lorsqu'on va les jeter dans le feu. Donc, le prophète, il ordonne aux musulmans de ne pas dormir de la sorte. Parce que Allah, il n'aime pas cette manière de se coucher. Il n'aime pas que ceux qui lui sont soumis adoptent le comportement ou la manière que les habitants de l'enfer utiliseront lorsqu'ils seront jetés dans le feu. Et ça, déjà, c'est sur le plan spirituel. Et aucun chrétien, aucun esprit saint au monde, qui qu'il soit, ne peut prouver le contraire de cela. Parce que le Saint-Esprit ne sait pas de quelle manière les habitants de l'enfer vont être positionnés dans le feu de l'enfer. Ils ne savent pas ça. Aucun Saint-Esprit ne sait comment est le feu. Aucun Saint-Esprit ne connaît les détails de ce qui va se passer dans le feu de l'enfer. Aucun Saint-Esprit ne sait ça. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons que vous êtes animés par des guides d'église. Parce que lorsque Jésus il parle du consolateur qui va venir, vous dites qu'il s'agit du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 26, on nous dit qu'il vous enseignera toutes choses. Mais le Saint-Esprit, il ne connaît même pas comment on partage l'héritage. Le Saint-Esprit ne connaît même pas comment on doit faire le jeûne. Le Saint-Esprit ne connaît même pas comment on doit faire le baptême, etc., etc. Encore moins comment les habitants de l'enfer vont être positionnés. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça. Il est nul. C'est le plus grand guide nullard du monde. Il est nul. Revenons à notre sujet. Le prophète ici, il nous parle sur le plan spirituel. Et comme vous le saviez, lorsque Dieu il nous enseigne quelque chose, par la bouche de son prophète, c'est parce qu'il y a bel et bien un bien aussi sur le plan physique, sur le plan non spirituel. Et ça, c'est connu aujourd'hui par les scientifiques, ça, c'est connu aujourd'hui par les médecins, ça, c'est connu aujourd'hui par tous, excepté le Saint-Esprit guide d'église. Aujourd'hui, les scientifiques ont démontré que le fait de se coucher sur le ventre, ce n'est pas bien pour la santé. Alors d'abord, je vais vous commencer par vous dire quelle est la plus mauvaise position pour dormir. Est-ce que vous savez la plus mauvaise position pour dormir? Et la plus mauvaise, eh bien, c'est sur le ventre. Donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. Alors d'abord, je vais vous commencer par vous dire quelle est la plus mauvaise position pour dormir. Est-ce que vous savez la plus mauvaise position pour dormir? Et la plus mauvaise, eh bien, c'est sur le ventre. Donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. Alors d'abord, je vais vous commencer par vous dire quelle est la plus mauvaise position pour dormir. Est-ce que vous savez la plus mauvaise position pour dormir? Et la plus mauvaise, eh bien, c'est sur le ventre. Dormir sur le ventre, ça pose vraiment des problèmes parce que l'objectif, quand on dort bien, c'est d'éviter toutes les tensions au niveau du cou et de la colonne vertébrale jusqu'au lombaire et en passant par les dorsales. Eh bien, quand vous êtes couché sur le ventre, vous avez la tête qui repousse les vertèbres lombaires, vous avez le dos qui se courbe complètement et qui est en mauvaise position, et en plus, vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à digérer, et quand vous vous réveillez, non seulement vous avez des tensions partout, mais en plus, vous avez les joues fripées parce que ça augmente les rides. Les personnes qui dorment sur le visage d'un côté ou de l'autre finissent par avoir des rides d'expression. Donc, il vaut mieux éviter de dormir seulement, mais écoutez, dans quelle position
position dormez-vous? Sur le ventre, sur le dos, sur le côté? Ça peut paraître anecdotique, docteur, sauf que visiblement, ça n'est pas du tout. Absolument. En fait, c'est vrai que la position dans laquelle on dort, c'est vraiment personnel. C'est très dur d'en changer. Malgré tout, il faut savoir que la pire des positions pour dormir, c'est sur le ventre. Il faut savoir que la pire des positions pour dormir, c'est sur le ventre. Donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. Lorsque vous dormez sur le ventre, vous augmentez les frottements au niveau du visage, donc potentiellement des rides. Lorsque vous êtes sur le ventre, en revanche, vous avez la tête contre l'oreiller ou le matelas et vous augmentez les frottements au niveau de vos yeux et ça augmente le risque d'une pathologie très grave de la cornée qu'on appelle le kératocone. Et les patients qui dorment sur le ventre ont plus de kératocone, la pathologie de la cornée, que ceux qui dorment dans une autre position. Bon. Dormir à plat ventre, c'est une des pires positions à plat ventre. C'est une des pires positions à plat ventre. Donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. Mais oui, c'est clair. Et les scientifiques nous disent aujourd'hui que l'une des bonnes manières à adopter pour se coucher, c'est le fait de se coucher sur le flanc droit, conformément à ce que le prophète nous a enseigné. Le prophète, il nous dit de se coucher sur le côté droit. On évite le dos, on évite le ventre. Il reste ma position préférée, moi c'est sur le côté. Gauche ou droite, il y a un... Alors, d'après une étude publiée par l'Association américaine de cardiologie, eh bien pour les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui pompe un peu moins bien le sang et qui est un peu plus faible, la meilleure position pour le cœur, eh bien ce serait d'être sur le côté droit. En fait, quand vous êtes à droite, le cœur qui se situe à gauche, il subit moins de pression liée à la gravité et ça améliore sa circulation. Donc, la meilleure position pour dormir, ce serait sur le côté droit. Donc en islam, le musulman doit dormir sur le côté droit. La meilleure position pour dormir, ce serait sur le côté droit. Le musulman doit dormir sur le côté droit. 50% des gens s'endorment en chien de fusil. C'est la position la plus confortable et c'est la position la plus recommandée. Le musulman doit dormir sur le côté droit. Là, vous venez d'entendre les études scientifiques qui nous prouvent clairement que l'une des bonnes manières de se coucher, c'est quoi? C'est le fait de suivre ce que le prophète il a dit. C'est le fait de ne pas se coucher sur le ventre, mais plutôt, par exemple, sur le flanc droit. Allah Akbar. Le Saint-Esprit ne sait pas que c'est un bien de se coucher sur le côté droit. Le Saint-Esprit ne sait pas ça. C'est pourquoi nous vous disons que c'est un guide d'église. Le Saint-Esprit ne sait pas que c'est mauvais. C'est la pire manière de se coucher sur le ventre. Le Saint-Esprit chrétien ne sait pas ça. C'est incroyable. C'est pourquoi nous vous disons, chers chrétiens, vos esprits saints là, ce sont des guides d'église. Ne vous laissez pas tourmenter par ces guides d'église. Ne vous laissez pas tourmenter par ces démons d'église que vous appelez par ignorance Saint-Esprit. Répentez-vous, revenez à la raison avant qu'il ne vous soit trop tard. Regardez tout ce que vous prenez pour attaquer l'islam, ça vous revient en pleine face. Et ça démontre une fois de plus la véracité de l'islam. Venez à l'islam, quittez ces guides d'église qui vous animent avant qu'il ne vous soit trop tard. À bon entendeur, salut. Si tu veux qu'on dévoile la vérité, partage dans 10 groupes au moins.